Et notre œil sur les médias, c'est Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. On va commencer avec une petite phrase de Ségolène Royal. Alors la candidate à la présidentielle 2007 est désormais vice-présidente de la Banque publique d'investissement et elle était du côté de la radio France Inter ce matin et elle voulait un petit peu défendre les femmes entrepreneurs en expliquant qu'elles avaient certaines qualités mais elle va se laisser aller à certains clichés de son côté et finalement le site du Lab nous explique que c'est un petit peu un éloge raté des femmes en entrepreneur signé Ségolène Royal. Je vous propose d'écouter la petite phrase qui a retenu l'attention de beaucoup de commentateurs et de beaucoup d'internautes. Écoutez. Les entreprises gérées par les femmes sont souvent mieux gérées et en particulier dans le cadre de la microfinance, on se rend compte que les femmes remboursent davantage que les hommes les emprunts qui sont faits dans le cadre de la microfinance. Peut-être parce qu'elles ont l'habitude de gérer un budget familial et qu'au bout du compte, il faut toujours qu'il reste quelque chose pour nourrir les enfants. Il y a des vieux réflexes comme ça. Alors, elles ont l'habitude de gérer un budget familial, des vieux réflexes, dit-elle, mais aussi des vieux clichés. C'est ce qui a été reproché à Ségolène Royal aujourd'hui. Beaucoup critiquent une Ségolène Royal qui fait hérisser les cheveux sur la tête des féministes. Et Twitter commente aussi. Alors, Twitter commente de façon assez radicale, comme souvent. Julien Migaud-Muller explique que se serait-il passé si un homme avait osé dire ça. Et puis, l'ironie du compte Twitter N'importe quoi qui écrit « Si j'ai bien compris Ségolène Royal, les femmes sont doublement qualifiées pour créer des entreprises de repassage. » Alors ce n'est pas la première fois que Ségolène Royal bascule dans le cliché. Je vous remontre un vieil article du JDD. C'était en septembre 2011, lors d'une rencontre citoyenne dans le Rhône. Elle expliquait pourquoi elle ferait une bonne candidate à la présidentielle. Je cite Ségolène Royal, « Il y aura du ménage à faire et c'est pas plus mal que ce soit une femme qui soit élue pour faire le ménage. Un bon coup de balai. » À l'époque déjà, on l'avait taxé de machisme. Effectivement, c'est un bad buzz et on va évoquer un autre bad buzz, celui d'une marque espagnole. Alors le groupe de prêt-à-porter Mango a déclenché une vague d'indignation sur Internet en mettant en vente justement sur Internet une ligne de bijoux appelée esclaves, colliers et bracelets. Alors évidemment, les réactions ont été très nombreuses en France parce que c'était le site Mango France qui a proposé ces produits à la vente. Sur le site du Nouvel Observateur, on peut découvrir par exemple une tribune signée par les comédiennes Aïssa Maga, Sonia Roland ainsi que par la journaliste Rokhaya Diallo qui publie une tribune intitulée, je vais vous la montrer, ce n'est pas cette page mais plutôt une page un petit peu plus loin, la voici. L'esclavage n'est pas un style qu'on porte autour du cou. Les trois jeunes femmes expliquent que l'entreprise Mango banalise ainsi les tragédies qui ont traversé l'histoire de l'humanité et qui frappent encore bon nombre d'êtres humains à travers le monde. Elles ont également lancé sur un site internet une pétition sur le site change.org pour appeler justement à ce que cette ligne de bijoux soit retirée. Et sur Twitter aussi, beaucoup d'internautes sont choqués. Choqués, certains manient l'humour noir, comme Elvire qui écrit « Toi aussi, sois au top de la mode avec cette parure style esclave by Mango à venir, la parure déportée d'Auschwitz. » Et puis cette réaction de Marie Varas, mais à quel moment du brainstorming les mecs se sont dit « Ouais, des bijoux style esclave, c'est top, allez, on fait ça ». Et puis je vous montre un dernier tweet de Boy From Paris qui, comme pas mal d'internautes aujourd'hui, appelait tout simplement au boycott de la marque qui s'est excusée en prétextant une erreur de traduction. Allez, on passe à autre chose et un site internet pour adopter un cardinal. Alors on en parle notamment sur le site Big Brother qui nous fait découvrir, on se souvient qu'en France il y avait adopteunmec.com, et bien adopte un cardinal et c'est quelque chose de très sérieux. C'est un site catholique, d'ailleurs sur le site de Big Brother on peut atterrir sur ce site Adopte un cardinal qui a été créé par une association catholique, Jugend 2000. Alors l'idée est simple, on adopte un cardinal mais qu'on n'a pas forcément choisi. En fait on nous assigne un cardinal pour lequel on va prier pour lui l'aider à trouver le droit chemin, celui qui lui permettra de faire le bon choix au moment du conclave. Le site explique que c'est une façon pour les croyants de participer au cheminement de la providence. Le site revendique 225 000 internautes qui auraient adopté un cardinal. Alors, pas de jaloux, ça existe du côté des catholiques allemands, mais aussi en France avec ce site internet Mission Conclave, très sérieusement, où on revendique à peu près 5
5000 adoptions. Et puis je vous montre cette page, plutôt ce site qui est un forum catholique où les internautes expliquent ou évoquent cette idée. Certains sont plutôt ravis, ils trouvent que c'est une bonne idée, et puis certains se félicitent d'avoir tiré la bonne carte parce qu'ils sont tombés sur le bon cardinal, et puis d'autres expliquent qu'ils ont été plus réticents à choisir un cardinal puisque finalement ils ne choisissent pas. Alors prier pour un cardinal avec lequel on ne partage pas forcément les mêmes visions, ça marche pas toujours. Allez, un homme en cap également, Batman, qui est britannique apparemment, ou au moins il vit en Grande-Bretagne. Alors c'est ce que nous raconte le site du Parisien avec cet article et cette photo. Des policiers de Bradford ont vu débarquer Batman avec un costume assez moulant qui montre son abdominal parce qu'il a l'air d'en avoir qu'un seul. Alors il a livré aux autorités un homme qui était recherché pour recel avant de repartir illico presto façon Batman. Alors évidemment on a pu tout de même immortaliser l'instant avec les clichés des caméras de surveillance. On ne sait toujours pas qui c'est. Batman serait donc anglais ou en tout cas vivra en Grande-Bretagne. Merci beaucoup Karim Yayaoui, c'était le Buzz Média, l'œil sur les médias. Tout de suite d'autres informations sur France 24, restez avec nous.